Et puis on va se dire au revoir, Inch'Allah. Allô? Allô? Allô, oui. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, ça va bien, ma soeur. J'ai vu ton message sur WhatsApp. De quoi il s'agit? Comment tu t'appelles? C'est Marina. Marina, tu habites où ça? Je suis à Djamil. La dernière fois, tu m'avais appelé. Ah, d'accord. On a déjà fait ta conversion alors? Non, non, on n'a pas fait. J'ai dit de laisser tomber. J'allais passer à YouTube là-bas. On allait faire ça de retour là-bas. Ah, d'accord. Mais tu viens quand alors? Donc, peut-être, viens voir ça. Samedi, peut-être samedi. Mais la conversion, là, c'est des choses qui n'attendent pas. Hein. Tu sais ça au moins? Oui, je sais. Mais je ne sais pas. Bon, en tout cas, quand tu viendras faire la conversion, que ce soit au téléphone ou pas, nous, on va te remettre le tapis de prière et ce qu'on peut te donner pour te permettre de bien pratiquer ta religion. Mais ça peut se faire au téléphone, ça peut se faire physiquement, mais l'idéal, là, c'est de faire au téléphone, mais ce n'est pas une obligation. C'est toi qui décides en tout cas. Bon, moi, je préférais venir, parce que je voulais venir aussi. Bon, puisqu'il y a des choses même que je ne maîtrise pas, je ne comprends pas, donc c'est un peu compliqué pour moi. D'accord, il n'y a pas de souci, ma soeur. Nous serons là, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, peut-être samedi, je vais voir, comme je suis encore au travail. D'accord. Je vais vous voir. Il y a pas de souci. Merci beaucoup. D'accord, bonne journée à vous. D'accord. Ok. On l'avait déjà appelé. Attends, je vais faire ça rapidement. Ils ont besoin du truc. D'accord. Je vais aller vers Marina Ouedraogo. Oui, ça va? Allô? Oui. Bonjour, ma soeur Marina Ouedraogo. Oui, bonsoir, monsieur. Ça va bien? Oui. Bon, je t'appelle de la part d'un frère qui t'avait déjà averti que je devais t'appeler, c'est ça? Ah oui, c'est Oumar, oui. Effectivement, il m'a dit, ah, Oustaz, Marina, c'est vrai qu'elle est mariée à un chrétien, mais voilà, étant donné que voilà, elle aime l'islam, bon, il dit, je n'arrive pas à la convaincre. Je lui ai dit, mais c'est l'Éternel, c'est Allah qui convainc l'homme, c'est pas moi. Nous, on ne fait que transmettre le message. Et comme le salut, il est personnel, et que personne ne meurt pour pardonner le péché de l'autre, donc on va essayer de parler à Marina. Peut-être qu'elle a des questions à poser auxquelles Oumar n'a pas pu répondre. Bon, on verra si nous, on n'a pas la réponse aussi, on va se tourner vers ceux qui ont la réponse. Voilà pourquoi je vous appelle. Je m'appelle Oustaz Ziadé, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Voilà, je fais des vidéos pour essayer de sensibiliser les personnes à venir dans l'islam, quoi, mais sans obligation en tout cas. Voilà, donc il m'a dit que tu es chrétienne parce que monsieur est chrétien. J'ai dit non, mais c'est pas un souci, c'est pas un souci. Maintenant, moi je fais mes émissions en live, hein. Voilà, je suis en direct et comme le témoignage par exemple de Marina peut convaincre quelqu'un à se convertir en islam et d'autres personnes pourront voir, ah vraiment, ce qu'il a dit à Marina quand il était dans son live, elle a écouté, elle est convaincue, elle s'est convertie ou elle ne s'est pas convertie. On verra par la suite en tout cas. Donc c'est, voilà, c'est pas les personnes, les responsables des guides là. C'est pas eux que moi je vise. Moi je vise plutôt vous qui êtes. Allô? Oui, allô? Oui. Ouais, je peux vous dire. Voilà. Le réseau n'est pas trop bon. Hein. Oui, alors je vous entends maintenant. Je vous entends maintenant. Ah, vous m'entendez? Oui, alhamdulillah, je fais l'effort. Ah, Dieu merci. Donc, comme je disais, je suis sa petite soeur. D'accord. Nous, je suis sa petite soeur. Ça veut dire que c'est même. Ok. Bon, voilà que c'est la vie qui m'a produit à ça aussi. J'ai rencontré quelqu'un au Burkina, depuis le Burkina. Et puis, celui de une famille que vous savez. C'est ça, on a eu des enfants, on s'est même mariés. Bon, voilà. Les parents se sont imposés, mais vous connaissez une fille, hein? Oui. Quand l'amour en fait dans l'air, bon, on ne réfléchit pas et puis bon, on se met dans certaines choses. Mais ça se trouve que depuis l'année passée, quand je dors, je fais des rêves, soit je fais des addictions, soit je fais la montée, soit je vois des écritures en arabe.
Voilà, donc bon, je comprends pas. Donc je suis venu le voir pour m'expliquer. Et il m'a dit qu'il connaissait quelqu'un, il allait l'appeler pour lui en parler. Allô? Oui, oui. Voilà. Donc, quand vous étiez en train de dire, voilà, la vie vous a amené. Maintenant, je vais savoir, qu'est-ce que vous aimez en islam, par exemple? Bon, l'islam, c'est... Ce que j'aime en islam, c'est la pureté d'abord. D'accord. Voilà, ça c'est un. En deuxième chose, ce que j'aime dans l'islam, bon, c'est... Je trouve que les musulmans qui pratiquent bien la religion islamique, là, je vois qu'ils vont de gloire en gloire au fait. Alhamdulillah. Moi, c'est mon constat, quoi. Oui, oui. Et puis, je trouve que l'islam, c'est vrai qu'il y a plusieurs musulmans, mais ils sont unanimes sur une seule chose. Ils disent que Dieu est unique en son genre. Ça, c'est clair. Voilà, ils sont unanimes. Dis-les, ils n'ont qu'à faire moins de bruit. Je disais avant. Les musulmans, ils sont d'accord. Peut-être ils sont d'accord sur pas peu de choses, mais quand on dit par exemple, il y a le mois de carême, tous les musulmans se mettent ensemble, ils sont d'accord que oui, c'est le mois béni du Ramadan qui est là. Effectivement. Voilà, donc je me dis que quelque part, il y a une vérité. Sinon, il y a plein de choses que je peux citer encore, mais bon, je préfère... Oui, mais ce que vous dites, c'est vrai, parce que nous, par exemple, on est unanime sur la divinité. Notre mois de Ramadan, c'est le même mois, la même direction pour la prière, la même manière de se prosterner. Les femmes ne se mélangent pas aux hommes dans la mosquée pour la prière, voilà. Donc, il y a beaucoup de... Puis, on ne rentre pas avec les chaussures dans les lieux de culte. Parce que nous-mêmes, on ne rentre pas avec les chaussures dans notre propre chambre. On ne va pas aller rentrer avec les chaussures dans notre propre lieu de culte. C'est vrai qu'il y a des critères qui nous permettent de le faire, mais voilà, je ne vais pas aller trop loin. Maintenant, est-ce que vous, par exemple, vous seriez prête à redevenir musulmane ou à devenir musulmane? Sans obligation, quoi, je vais dire. Non, je sais. Maintenant, moi, mon gros problème, c'est quoi? Mon souci, c'est que je suis mariée après 20 ans. D'accord. Pendant ces 20 ans, j'ai eu des enfants. Ok. Ces enfants, mon mari et moi, on les a éduqués dans la religion chrétienne. Wow. Maintenant, aujourd'hui, là, si moi je me retrouve, c'est ce que lui-même je lui ai dit, et puis il m'a dit, il va vous appeler. Si je décide de me reconvertir dans la religion islamique, par exemple, mes enfants, là, quel chemin ils vont emprunter? D'accord. Oui. Oui, allons-y. Hein. Oui, voilà. Est-ce que je ne vais pas les mélanger? C'est encore des enfants. Est-ce qu'ils ne vont pas se poser des questions? Dans qu'est-ce qu'on s'est mis de... Comment on appelle? C'est quoi on va suivre juste? Moi, je me dis que je vais essayer de les mélanger un peu. Sinon, au niveau de mon mari, je sais que bon, si je l'en parle, que je le convainc, il n'aura pas de problème. D'accord. Ce que vous devez savoir, c'est que la Bible dit, dans Luc chapitre 15, le verset 7, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, mais que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Jésus a dit dans Matthieu 7, 13 à 14, la voie du paradis, c'est la voie la plus difficile. Beaucoup de personnes ne la prennent pas, mais celle qui mène à l'enfer, c'est-à-dire la perdition, c'est là-bas tout le monde veut partir. Allah dit dans le Coran, ne vont-ils pas se repentir à Allah, Sourate 5, verset 74, et implorer son pardon, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah dit dans le Coran, Sourate 15, verset 2, au jour de la résurrection, ceux qui ont mécru, ils vont regretter si on savait on allait devenir musulmans. Ça, c'est le Coran qui le dit. Maintenant, quand vous dites cela, c'est vrai, mais vous devez plutôt craindre votre salut. C'est-à-dire que l'obtention du paradis, c'est ce qui doit être, n'est-ce pas, la clé même de votre position actuelle. Si vous êtes sûr que dans la position où vous êtes là, si vous mourrez, vous irez au paradis, il n'y a pas de problème pour nous apporter les preuves et puis il n'y a pas de problème. Mais si vous pensez que l'islam est une bonne religion donnée par l'éternel Allah, tous les prophètes ont pratiqué l'islam, même Jésus là, c'est l'islam qu'il pratiquait. Donc, si vous pensez que vous allez devenir musulman et que les enfants croient en ce que vous allez leur dire, ils vont vous suivre dans l'islam, parce que vous serez obligé de leur montrer la véracité de l'islam, la vérité de l'islam, pourquoi vous devenez musulman, pourquoi vous êtes devenu musulman, et puis voilà, la route du paradis. Maintenant, si vous n'êtes pas devenu musulman, chose qu'on ne vous oblige pas, et qu'au jour de la résurrection, on va trouver que dans ce que vous étiez là, ce n'était pas vrai, y compris vous, les enfants, tous ceux qui vont, vous serez dans les problèmes.
Voilà un peu la réalité, en fait. Mais encore une fois, on n'oblige personne à devenir musulman. Oui, C'est là, je nul le contre sais. ta religion, mais la vérité doit s'établir. Jésus, dans la Bible, là, il se prosternait, il mettait son front contre le sol pour prier. Alors que toi, tu suis Jésus aujourd'hui, mais tu ne pries pas comme lui prie. Lui, il met son front à terre, il prie. Toi, tu ne le fais pas. Dans la Bible, Moïse, là, avant d'aller dans la tente d'assignation pour adorer l'Éternel, il partait prendre l'ablution. L'ablution que les musulmans font là, c'est-à-dire laver les mains, les pieds avec de l'eau. C'est ce que Moïse faisait. Ça est dans Exode 40, verset 30 à 31. Dans la Bible, là, Exode 40, le verset 30 et le verset 31, c'est écrit noir sur blanc, ablution. Mais ablution est un rite islamique. Ça fait un 2. Dans la Bible, là, on dit une femme qui est indisposée, là, elle ne doit même pas toucher le banc de lieu de culte. Elle ne doit même pas rentrer dans un lieu saint. Parce que si elle rentre dans le lieu saint, et que toute personne qui entrera dans ce lieu saint-là, et si elle s'est assise sur un banc ou une chaise, et qu'une autre personne vient s'asseoir sur ce banc ou la chaise, cette personne sera impure à cause de la femme là, de son indisponibilité. Lévitique 15, verset 19 à 25. C'est pas moi qui l'ai dit. Alors que la Bible dit encore, dans 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 11, verset 7 à 8, la Bible dit, une femme qui n'est pas voilée là, elle n'a qu'à se raser la tête. Si tu ne veux pas te voiler, il faut te raser la tête. Raser la tête, justement. Maintenant, si tu as honte d'être rasé, la Bible dit qu'il faut te voiler. Mais beaucoup ne se voilent pas. Donc, toutes ces choses-là sont dans la Bible. Beaucoup de rites islamiques sont dans la Bible. Jésus se lève matin bonnet pour aller prier. C'est ce que nous on fait tous les jours. 5 heures du matin, on est levé, on s'en va prier. Maintenant, si vous voulez devenir musulman, c'est vous qui choisissez. Je répète encore. Deutéronome 24, verset 16. Papa ne prend pas péché de son enfant. L'enfant ne prend pas péché de son papa. Chacun meurt pour son péché. Bon, si chacun meurt pour son péché, ni les enfants, ni vous, personne ne prendra le péché de l'autre. Même moi, ce n'est pas mon papa qui prend mon péché, ni moi prends pour mes enfants. Chacun meurt pour son péché. Deutéronome 24, verset 16. Ézéchiel 18, verset 20 à 23 le confirme également. Donc, le salut, il est personnel. C'est à vous de convaincre peut-être les enfants pour dire, ah, je veux qu'on devienne musulman l'ensemble, parce que c'est la vérité, parce que ça nous garantit le salut. Voilà les preuves, voilà les preuves, voilà les preuves. Voilà. Nous, par exemple, comme tu l'as dit, quand le pèlerinage arrive là, tous les musulmans font le pèlerinage dans le même lieu. Mais ce n'est pas le cas des autres religions. Nous gênons le même mois de Ramadan. Ce n'est pas le cas pour les autres religions. On a la même divinité, qu'il soit sunnite, chiite, quoi. On a la même divinité, il s'appelle Allah. On l'adore de la même manière. On prie dans une seule langue commune. On est 2 milliards et quelques dans le monde entier, ou bien 1,5 milliard. On prie dans la même langue. Mais imagine un peu 2 milliards de musulmans, ou bien 1 milliard de musulmans dans le monde. Chacun n'a qu'à prier dans sa langue. Et regarde à quoi ça ressemble. Et puis à haute voix, hein, à haute voix. Chacun prie dans sa langue à haute voix. Mais comme on est une religion ordonnée, bien ordonnée par l'Éternel, on ne prie pas dans n'importe quelle langue, on prie dans une langue commune. L'imam dirige la prière, nous on est derrière, on écoute la récitation du Coran, ma soeur. Il y a beaucoup de choses à dire. Maintenant, si vous avez des questions à poser, je vous en prie. Non, la question que je voulais poser, au cas si parce que bon, je suis quittée dedans il y a longtemps. Donc peut-être c'est quelques sourates qui me sont restées. À un moment même, bon, j'avais commencé à prier. Et après, je me dis, bon, ce que je suis en train de faire là, est-ce que je suis consciente? Nanani, nanana. Bon, je laisse cette parenthèse-là. Maintenant, aujourd'hui, si je décide de redevenir ce que j'étais avant, est-ce qu'il y a quelqu'un pour me suivre jusqu'à ce que je sois ce que moi je veux? Ça, c'est la chose la plus facile, la petite chose. C'est-à-dire qu'on a 2 imams. Et on a un groupe WhatsApp qu'on a créé uniquement pour les convertis que nous avons. Et ces imams-là sont chargés de les apprendre à prier, de leur montrer comment on fait la grande ablution, de les suivre de près en attendant la construction de notre centre qui sera dédié à non seulement à l'encadrement des convertis et à la formation des jeunes dans l'interreligieux. Nous allons construire un centre bientôt pour former les jeunes dans l'interreligieux, également pour encadrer vous, par exemple, vous êtes convertis. On dit vous avez un centre où vous venez apprendre l'islam, où de temps en temps, dans le mois de Ramadan, on vous rassemble tous, on vous donne des kits de Ramadan, on vous montre l'islam et vous, en retour, vous allez retourner voir votre famille pour les convaincre aussi à devenir musulmans ou musulmanes parce que vous avez appris dans le centre qui sera dédié aux convertis à la formation des jeunes dans l'interreligieux. Donc, si vous devenez musulman là, mais la première des choses, c'est ce qu'on fait.
Dès que vous vous convertissez en islam, automatiquement, l'imam vous appelle en même temps. Il vous envoie, il y a des petites séquences de vidéos qui vous envoient d'abord la grande ablution, comment il faut faire avant de commencer à prier. Et top, c'est parti. Voilà. Tout ça, je sais faire. Wow, tu as vu, même, tu as déjà le B à bas, tu as déjà la base. Donc là, il suffit de t'accompagner petit à petit, petit à petit. Nous, on a Yopougon, en Dokwa, on prêche tous les jeudis à Yopougon Figayo. Vous pouvez venir à Figayo, vous serez assise là comme notre invité et vous allez voir l'atmosphère dans laquelle ça se passe. Et puis, ça va fortifier encore votre foi. C'est ça l'islam. Les gens ont dénaturé le message de l'islam ou encore l'image de l'islam, mais Allah préserve toujours sa religion. Ils nous font passer pour des terroristes, pour les marabouts, les charlatans, les féticheurs. Ça n'a rien à voir. Tout ça, c'est haram en islam. Allez chez charlatan. Aller chez un féticheur pour aller consulter quoi que ce soit. Tu vas aller consulter pourquoi? Allah, c'est lui qui connaît l'inconnaissable. Lui, toi, tu vas aller consulter là, c'est pourquoi. Donc, voilà un peu des choses qui ont été attribuées à l'islam, mais pourtant, ça n'a rien à voir. Ok, c'est compris. Maintenant, il y a deux autres questions encore que je vais poser. Allons-y, ma soeur. Ok. Maintenant, je veux savoir qui a été Jésus. Parce qu'on nous dit que pour être d'abord un bon musulman, il faut croire d'abord en Jésus-Christ. D'accord. J'ai vu ça quelque part. Ok. Et quel a été le rôle de la Vierge Marie dans la vie, puisqu'on dit qu'elle a une sourate complète dans le Coran. Voilà, moi je suis chrétienne catholique. Alhamdulillah. Et les chrétiens catholiques adorent beaucoup la Vierge Marie. Effectivement. Donc justement, donc je voulais savoir, parce qu'une fois je causais avec un confrère musulman qui me dit non, c'est vrai, la Vierge Marie a eu, comment on appelle, elle a joué un rôle dans la vie de Jésus, mais après Jésus-Christ, elle a eu d'autres enfants. Donc c'est sûr-là, on est un peu resté. D'accord. Voilà, donc je suis allé faire des recherches sur YouTube, mon bon. La réponse que j'ai écoutée là, j'étais pas trop, ça m'a pas trop satisfait. Donc, je voulais en savoir plus. Vu que vous connaissez bien la Bible là. On se débrouille. Voilà. D'accord. Le rôle de la Vierge Marie, en islam, Allah dit, regarde, c'est-à-dire que l'islam a tellement honoré Maman Marie, il n'y a pas un livre sur la terre qui l'a honoré comme ça. Allah dit dans le Coran, Marie est au-dessus des femmes des mondes. Allah dit dans le Coran, fille d'Imran, elle a préservé sa chasteté. Allah dit dans le Coran, c'est-à-dire que le chapitre complet dédié à Marie, et puis il y a un chapitre complet qui est dédié aux femmes. Tu vois comment l'islam la respecte? C'est-à-dire, il y a sourate de Marie, et puis il y a sourate des femmes. La sourate 4, là, c'est pour les femmes, et cette sourate 19, c'est pour Marie. Maintenant, la naissance de comment dirais-je, Jésus-Christ est détaillée dans le Coran. Un musulman, les 6 piliers de foi de l'islam, la croyance en tous les prophètes en fait partie, en fait. Voilà pourquoi on dit un musulman doit forcément croire en Jésus-Christ, parce que ça fait partie des piliers de foi de l'islam. Il faut croire à tous les prophètes. Alors, comme Jésus, c'est un véritable prophète, envoyé aux enfants d'Israël, donc nous croyons en lui. Maintenant, Maman Marie, nous, oui, il y a une divergence. D'autres disent non, elle a eu des enfants après Jésus. Il y en a qui disent non, elle n'a pas eu d'enfants. Notre problème n'est pas à ce niveau-là. Mais nous savons qu'elle a accouché Jésus-Christ sans père. Jésus-Christ n'a pas de père. Maintenant, chez vous, à l'église catholique, vous dites par exemple Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à notre mort. Amen. Donc, maintenant, quand vous dites Mère de Dieu, ça veut dire que vous faites de Jésus-Christ Dieu, mais il a une mère. Bon, ça, c'est pas islamique, ça. L'éternel Dieu, voilà, il a créé toutes choses sans modèle préexistant, en fait. Voilà, Jésus n'est pas le fils de Dieu. Dieu n'a pas d'enfant, en fait. L'éternel Dieu n'a pas de fils. Parce qu'avoir un fils, l'objectif d'avoir un fils, c'est soit il te remplace quand tu iras à la retraite, ou bien quand tu vas mourir, ou bien quand tu vas être aveugle, quand tu accompagnes à la mosquée, etc. Il y a un objectif pour avoir un enfant, pour que ta renommée soit perpétuelle, etc. Mais nous autres, là, si on est mort aujourd'hui, on va dire, ah voilà son enfant, ah, vraiment, votre papa, là, vraiment, il était comme ça. Maintenant, Dieu, lui, il doit avoir un enfant, là. L'objectif, c'est quoi? Il va aller où pour que l'enfant le représente quelque part? Non, ça n'a pas de sens. Maintenant, dans la Bible, tout le monde est appelé fils de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu. C'est une appellation. C'est pas de façon charnelle du thème, c'est de façon spirituelle. Mais si ça avait été dans le Coran, ça là nous met dans beaucoup de problèmes. Donc, la place de Maman Marie en islam, elle est une femme qui est déjà admise au paradis d'office, en fait. Elle est déjà admise au paradis d'office. Voilà, d'office, c'est-à-dire que Maman Marie. Et maintenant, quand on regarde dans la Bible, là, on dit Jésus a dit à Maman Marie, femme. Dans d'autres versions, il a dit mais quand il prend la version du second, Jésus a dit femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Or, dans le Coran, il a dit Allah m'a béni. Il m'a recommandé la bonté envers ma mère.
Tu vois comment il respecte sa maman? Il m'a recommandé la bonté envers ma maman. Ça, c'est le Coran. Et Allah m'a rendu béni. Donc, si Allah a béni Jésus dans le Coran, un musulman, Allah dit qu'il est béni, non? Maintenant, pourquoi toi, tu peux dire autre chose que bénédiction sur lui? Tu vois un peu? Donc, la bénédiction de Jésus dans le Coran, ça, c'est pour nous les musulmans. Nous le respectons, mais il n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu, il n'est pas mort pour pécher de qui que ce soit. Ça, c'est la Bible et le Coran qui le dit, quoi. C'est compris, vraiment. Vous m'avez convaincu parce que ce qui a fait que j'ai commencé à avoir des grosses doutes. Une fois, on était à la messe. Je vais prendre votre temps, hein. Il n'y a pas de problème. À la messe, voilà, on était à la messe comme ça, et puis bon, dans l'homélie que le prêtre faisait, il a dit que ce jour-là, je vous avoue que j'ai voulu prendre mon sac et rentrer à la maison. Il était en train de parler, bon, je ne me rappelle pas bien du verset, mais il a dit seulement que Jésus même a dit, il avait une situation compliquée, et il a dit aux gens que qu'il y a des choses que moi-même je ne maîtrise pas si ce n'est pas le Père. Effectivement. Et là, j'ai dit, waouh. Si Jésus dit, nous, un homme, quelqu'un qu'on dit c'est notre Seigneur, c'est notre Dieu, lui-même il dit ne maîtrise pas si ce n'est le Père. J'étais choquée. Ce qui m'a mené maintenant à douter jusqu'à aujourd'hui. Je suis dans le doute jusqu'à maintenant. Voilà. La Bible dit dans Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus dit dans Jean 5:30, il dit je ne peux rien faire de moi-même. Mais maman, si quelqu'un dit lui ne peut rien faire de lui-même. Il y a le réseau. Voilà, donc Jésus ne peut rien faire de lui-même selon ce qu'il a dit dans la Bible. Nous on se dit mais s'il ne peut rien faire de lui-même, il peut rien faire pour nous aussi. Mais ce n'est pas dans ce contexte-là que nous, on le prend en fait. Mais nous, on dit, comme c'est un prophète de l'éternel, Dieu, Allah, c'est un prophète-là. Un prophète ne peut pas faire quelque chose de lui tant que l'éternel ne lui a pas donné l'autorisation ou le pouvoir. C'est dans ce contexte-là que nous, on utilise ce verset-là. Mais si on va plus loin, on dit, mais s'il ne peut rien faire de lui, il ne peut rien faire pour quelqu'un, on va aller dans le dénigrement. Oh, ce n'est pas notre esprit, ça. Maintenant, Jésus dit dans Marc 13:32, il dit pour ce qui est du jour ou de l'heure, c'est-à-dire jour du jugement, l'heure où le monde va finir. Et il dit personne ne le sait. Il dit les anges, ni le Fils, il dit mais c'est le Père seul qui sait. Mais tout ça, nous on accepte. Nous musulmans, là, on accepte. Parce qu'on s'est dit quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la même chose. Il dit la connaissance de l'heure est auprès de votre Seigneur. Personne ne connaît ça si ce n'est Allah lui-même. Donc, voilà. Donc, Jésus est un prophète véritable que l'Éternel a envoyé, mais c'est seulement pour les enfants d'Israël, hein, maman. Ah, vous m'entendez? Voilà. Jésus n'a été envoyé qu'uniquement pour les enfants d'Israël. C'est pas moi qui ai dit, c'est lui-même qui a dit. Même au jour de la résurrection, Jésus dit, lui, il va juger les 12 tribus d'Israël et ses disciples. Justement. Maintenant, si vous n'êtes pas israélite, vous attendez Jésus, il y a un problème. Mais pourtant, Jésus a dit, celui qui doit vous aider, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Il annonce quelqu'un d'autre qui va venir après lui. Lui, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est venu après Jésus et qui vous a conduit dans toute la vérité. Lui ne parle pas de lui-même. Et aujourd'hui, Jésus a dit, si vous croyez en Moïse, vous devez croire en moi, car Moïse a écrit de moi. Mais si vous aujourd'hui, si vous croyez seulement en Jésus, votre foi là, il y a quelque chose qui manque. Vous devez aussi croire au dernier des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le temps de Jésus est passé, parce qu'il n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Aujourd'hui, nous sommes à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la fin du monde. C'est lui qui est le dernier des prophètes. Il n'y a pas de prophète qui viendra après lui pour venir nous enseigner autre loi encore, non. Mais aujourd'hui, personne ne peut sauver si ce n'est pas le prophète Mohammed alayhi sallam. Maman, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Maintenant, est-ce que vous savez que Jésus n'était pas chrétien? Ah bon? Ah, Jésus n'a jamais été chrétien, il n'a jamais entendu le mot chrétien. Le mot chrétien est venu après que Jésus soit passé. C'est-à-dire, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 11, 26, dans la Bible même de Jérusalem, on trouve cela. Donc, le mot chrétien est venu par des hommes, voilà, des païens qui étaient en Antioche, c'est eux qui ont appelé les disciples de Jésus chrétiens. Mais Jésus lui-même là, il était soumis à la volonté d'Allah. Donc, quand tu es soumis à Allah, tu es musulman. C'est pourquoi nous confirmons haut et fort pour dire Jésus-Christ était musulman, il est musulman. Tous les prophètes là étaient musulmans. Moïse, Abraham, Jacob, Jean-Baptiste. Regardez l'habillement même dans le film de Jésus là. Regardez l'habillement. Les habillements, même les femmes là, même la mère de Jésus, son habillement là, ça ressemble plus à l'islam ou bien à quoi?
C'est ça. Ah bon, d'accord. Ils sont dans les grands boubous, les soutanes. Maman Marie est bien habillée. Tout. C'est ça l'islam. Les gens veulent dénaturer le message de l'islam. C'est ça qui est la vérité. Mais c'est ce qu'il a dit. L'ennemi viendra s'aimer livré dans le champ du blé. C'est ça. Voilà. Donc, c'est ce qui est là aujourd'hui. Nous ne faisons que transmettre le message d'Allah. Allah, c'est lui seul qui peut changer le cœur de qui que ce soit. Mais notre devoir, là, c'est de transmettre seulement le message. Donc, c'est Allah qui guide le gens. Mais aujourd'hui, le salut, comme Jésus l'a dit à Zaché, dans Jean chapitre 3, il dit, le salut est rentré aujourd'hui dans ta maison. C'est-à-dire, aujourd'hui, le message de l'islam t'est parvenu, mais c'est à toi maintenant de décider ou de refuser. Mais au jour du jugement, tu ne diras pas que non, je n'ai pas entendu, personne ne m'a transmis le message. Non, je ne savais pas. Je suis prêt à répondre à toutes tes questions avec les preuves bibliques et coraniques si tu veux. Inch'Allah. Tout est là. Et parlant de fils de Dieu, on dit Jésus est fils de Dieu, c'est pas ça? Oui. Bon, sa maman c'est Marie, non? Oui. Bon, son papa c'est Dieu, sa maman c'est Marie. Marie est quoi pour Dieu? Je vous écoute. Marie, c'est la fille de Dieu. Non, si sa maman c'est Marie, et que Dieu est l'épouse, voilà, c'est que Dieu est l'épouse et Marie est l'épouse de Dieu. Mais est-ce que c'est concevable? Est-ce que ça là c'est concevable? Non. C'est dans non, quel sens Jésus, quand on dit il est le fils de Dieu là, c'est pas de façon charnelle, c'est pas de façon engendrée, c'est de façon spirituelle du thème. C'est pas Jésus seul. Vous savez que dans la Bible là, Adam, la première créature humaine de l'Éternel, il est aussi fils de Dieu. Voilà, Adam, il est fils de Dieu aussi dans la Bible. Maintenant, si quelqu'un doit être pris comme fils de Dieu, là, ça doit être Adam. Tu sais pourquoi? Adam n'a pas papa, il n'a pas maman. C'est ça. Donc, si quelqu'un doit être pris comme fils de Dieu, là, c'est Adam, parce qu'il est plus grand que Jésus dans la naissance. Lui, il n'a pas papa, il n'a pas maman. C'est pas femme qui l'a accouché, mais il est fils de Dieu aussi dans la Bible. Donc, mais nous disons que non. Ce sont des serviteurs. Dans la Bible même, fils de Dieu, dans le glossaire, c'est un titre qui a été donné à Jésus pour désigner qu'il est le serviteur de l'éternel Dieu. Donc, de la manière les musulmans respectent Jésus là, si tout le monde respectait Jésus comme ça et qu'ils comprenaient là, le monde allait être normal quoi. Aujourd'hui, les témoins de Jéhovah disent que Jésus n'est pas Dieu, il est le fils de Dieu. Oui. Les catholiques disent non, Sainte Marie, mère de Dieu, on les concède. Les évangéliques disent non, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, on les concède. Il y a des mormons qui ne sont pas d'accord, il y a d'autres qui ne sont pas d'accord. Nous sommes dans notre coin, hein. On les écoute. C'est à travers ce qu'ils disent là. Même il y a des évangéliques même qui disent Jésus est Dieu, mais les mêmes évangéliques disent non, il n'est pas Dieu. Mais nous, on est dans notre coin, nous, on les écoute. Maintenant, maman, il y a un verset dans la Bible, Jésus dit, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Ça veut dire quoi? Un homme qui... Il dit, moi, en tant qu'un être humain, qui vous a dit la vérité, et cette vérité, je l'ai entendue de Dieu. Ça sort de la bouche de Jésus. Hein. Quand il dit, moi, un homme qui vous a dit la vérité là-haut, que j'ai entendu de Dieu, ça veut dire qu'il est quoi? Il est quoi? Il est homme, il est enfant de bon. Il est une créature aussi comme bon. Très bien. Maintenant, s'il est une créature, comme lui-même le dit, il est un homme. Nous ne devons pas l'adorer, parce que nous devons adorer le créateur et non la créature. Vraiment. Romains 1, 25. Je vous donne les références bibliques. Je peux donner dans le Coran, mais comme vous ne croyez pas au Coran, voilà pourquoi il donne la Bible. Romains 1, 25. Il dit, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du véritable créateur qui est béni éternellement. Donc, on dit Dieu a tant aimé le monde et il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. C'est ça. Maintenant, c'est Dieu qui a aimé le monde et il a donné le fils. Si Dieu n'avait pas aimé le monde, il n'allait pas donner le fils. Qui est le donateur? C'est Dieu. Qui est le don? C'est Jésus. Mais entre le donateur et le don, on doit se prosterner devant qui? C'est le donateur. On doit remercier qui? C'est le donateur. C'est comme si la sœur Ouedraogo, Marina, quelqu'un vient lui donner un sac de riz. Mariam, au lieu de dire merci à l'éternel Dieu qui a donné le sac de riz à une personne pour venir te donner, toi tu te prosternes sur le sac lui-même et puis tu dis au sac de riz merci. C'est pas concevable. Non, mais c'est celui qui a donné le sac là, tu lui dis merci. Mais c'est Dieu qui a fait le don de Jésus, non? Mais vous devez dire merci à Dieu, pas à Jésus, pas sur Jésus. Non. Voilà. Donc, allons-y pour tes questions. En tout cas, aujourd'hui, là, si tu veux les réponses là, Inch'Allah, venez à Bobby. Non, en fait, je suis touchée. Maintenant, bon,
Ce que je veux savoir maintenant, c'est concernant mes rêves là. Ah, Voilà, je dis, souvent, je fais des songes, je suis en train de prendre des ablutions, ou souvent, bon, je suis à la mosquée. mais ça là, il n'y a pas explication dedans. Mais c'est l'islam qui t'appelle, maman. Ça là, on n'a pas besoin d'interpréter. C'est l'islam qui t'appelle. Ça là, on va pas loin. Mosquée, ablution, voilée, tout. C'est Allah qui est en train de t'appeler. Et son appel là, ça ne va pas être éternel. Hein. C'est-à-dire que tu peux faire le rêve une fois, deux fois, trois fois, tu ne comprends pas, c'est fini. Il est parti, c'est fini. Le rêve est parti, ça ne vient plus. Parce qu'il t'a déjà envoyé les signaux. Les signes sont là. On dit quelqu'un en train de se noyer dans l'eau, un homme de Dieu en train de se noyer dans l'eau, et puis les gars sont venus avec un grand bateau. On dit, bon, il n'a qu'à monter, ils vont partir. Il dit, non, lui, il ne monte pas, que Dieu va le sauver. Ils ont envoyé un hélicoptère avec échelle. On dit, il faut monter en partie. Il dit, non, Dieu va me sauver. C'est Dieu qui va me sauver. Pirogue est venu. On dit, il faut monter en partie. Il dit, non, Dieu va me sauver. Bon, on dit, quand il est mort, on dit, il allait au ciel, que Dieu dit, non, il n'a qu'à le mettre à l'enfer. Maintenant, il dit, mais pourquoi on m'envoie en enfer injustement? On dit, non, j'attendais que Dieu vienne me sauver. Que Dieu lui dit, bateau qui est venu là, c'est Dieu qui est venu. Tu n'es pas monté. Pirogue qui est venu là, c'est Dieu qui a envoyé pirogue là, tu n'es pas monté. Hélicoptère là, c'est Dieu qui a envoyé. Tu dis, Dieu va. Toi, tu voulais que Dieu vienne de façon physique, comme ça, il va venir attraper ta main. Mais c'est Dieu qui passe par quelqu'un pour te parler. Donc aujourd'hui, l'éternel Dieu passe par moi pour parler à Mariam. Ok, voilà. C'est compris. Voilà. Mais maintenant, une dernière question. Maintenant, si je décide maintenant de comment on appelle ça, d'aller maintenant à la mosquée, je dois me reconvertir. Ça, c'est obligatoire. Tu dois te reconvertir tout de suite au téléphone. Ça ne prend qu'une minute. Et puis, non seulement tu le feras, Allah te pardonne tous tes péchés passés depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Il te donne une seconde chance. Il te donne une seconde chance parce que tu es encore vivante. Mais si... Maintenant, ça... Voilà, ça, il n'y a pas d'argent à payer. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Il n'y a rien à faire. Tu n'as pas de dîmes à payer, ni offrande, ni quoi. Prends ton argent là, va faire ton commerce avec ça. Prends ton argent, va faire ton commerce avec ça. Maintenant, ce que moi je voulais, ce que je veux dire là, il faut que moi je parte annoncer à ma communauté maintenant qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus dedans, nanani, nanana, ou bien je laisse ça comme ça. Non, tu laisses ça comme ça, tu fais ta conversion, tu commences à faire ta prière. Celui qui viendra vers toi pour en savoir plus là, moi je suis là, tu peux m'appeler, on va parler, ou bien je peux me déplacer même pour venir, je vais parler. Inch'Allah, nous on devient maintenant comme des encadreurs. Ouais, des encadreurs pour toi. Oui, il dit. Hein? Okay. Voilà, le grand frère me dit de te dire, tu n'as de compte à rendre qu'à Dieu seul, tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Parce que quand tu seras plus dans ce monde-là, ils vont te fuir, eux tous vont fuir. Ah non, chacun est responsable de ses péchés. Et il dit, tu as raison, tu n'as de compte à rendre qu'à l'éternel Dieu seul, pas aux hommes. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Vraiment, merci, je vous dis un grand merci. Maintenant, pour la conversion, si tu es prête, il faut lever ton index droit. Je lève quoi, mon index? Ton index droit, tout de suite là. Mon index droit? Ouais, l'index droit. Ok. J'ai l'habitude de dire aux gens qui ne connaissent pas l'index droit, doigt qu'on prend pour goûter sauce là. Allô? Ok. Oui, mon index droit est levé. Voilà, tu connais doigt que tu prends pour goûter sauce là, tu connais, non? Oui. Voilà. Donc, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a point de divinité à part Allah. Il n'y a point de divinité à part Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Voilà, il faut descendre la main pour t'encourager. On dit à Takbir, Allahu Akbar. Tu es redevenu musulmane, tu es venu à la maison, tu es la bienvenue, ma soeur. Allah a effacé ton tableau. Allah a effacé tes péchés. Il n'a pas besoin que tu crois à la mort de quelqu'un. Hein. Il n'a pas besoin que tu crois à la mort de quelqu'un. Il ne faut pas lui donner sacrifice à quelqu'un. Il ne faut pas lui donner quoi que ce soit à quelqu'un. Où tu es là, tu es musulman à l'instant. Allah t'a redonné une seconde chance. Il a mis ton compteur à zéro. Et puis d'ailleurs, Allah dit dans le Coran, toi comme ça, ma soeur, tu as commis peut-être des péchés dans le passé. Allah dit aujourd'hui là,
il prend tes péchés là et puis il convertit en bonne action pour te donner. Sourate 25, verset 68 à 70. C'est le Coran qui le dit. D'accord. Donc, pour les enfants, je suis à l'écoute. Une fois que tu arrives à les parler, et puis le grand frère aussi, je vais lui envoyer un message pour lui dire qu'Alhamdulillah, la sœur a compris. Et puis pour les enfants, s'il faut se déplacer, on peut se déplacer pour venir chez vous. On va venir les rencontrer sans problème. Vous serez la bienvenue. Bon, je vais en parler à monsieur. D'accord. Et puis, bon, on verra ce qu'on pourra. Il n'y a pas de souci, ma soeur. Ok. D'accord. On va t'ajouter. Est-ce que c'est ton numéro WhatsApp qui est là? Oui, c'est mon numéro WhatsApp qui est là. D'accord. Je vais donner ça à mon imam. Il va t'ajouter dans le groupe. Oui, grand Eddy. Ok. Voilà, Eddy va te donner un message pour monsieur. Il faut écouter. Oui. Voilà, vraiment, on tient à dire merci à monsieur parce qu'il t'a permis d'être dans des conditions pour pouvoir faire la part des choses et prendre une décision. Justement. Voilà, donc vraiment, lui dit merci. Il faut lui dire que lui dit merci. D'accord, il n'y a pas de problème. Okay, voilà, c'est un remerciement à monsieur de la part de toute la communauté musulmane. Peut-être que de par ton comportement, il pourra aussi s'intéresser à l'islam. Pourquoi pas? Parce qu'on n'oblige personne. Voilà, donc il y a quelqu'un qui va t'appeler, Inch'Allah, dans les heures qui suivent ou bien encore demain. Il va te demander ta localité et tout, et puis il va t'ajouter dans le groupe. Je répète, hein, on ne donne pas 5 francs à quelqu'un. Voilà, il n'y a pas quelqu'un aussi qui va t'appeler pour dire qu'il faut payer ta. Au contraire, nous-mêmes, on doit t'offrir un tapis de prière. Même, tu es dans quelle commune? Je suis à Yopougon. Je suis même actuellement, mon magasin est situé à Bel-Air ici. Bel-Air, d'accord. D'accord. On va donner ton numéro à un Nyango. Il va venir te donner ou bien Ngolo, tu peux l'ouvrir. D'accord. Il y a l'un de mes petits ici, l'un de mes élèves. Il s'appelle Ngolo. Ngolo, il va venir te remettre tapis de prière. Il va te remettre un djilbab. Il y a une femme qui a donné. Mais c'est un frère, non? Il a donné des abayas. Tu connais les djilbabs des femmes là? Comme c'est que Marie portait là, maman Marie portait là. Voilà, même chose là. Oui. Voilà, on va te donner ça. On va te donner ça. C'est couleur marron même. Elle a donné pour qu'on donne ça à ceux qui veulent se convertir à l'islam, celles qui se sont converties à l'islam. Et puis on va ajouter un voile noir dessus pour toi, Inch'Allah. Et c'est gratuit, c'est fils Abilillah. On te donne ça au nom d'Allah. Pour la communauté musulmane, c'est la communauté musulmane qui t'offre cela. Et tu vas faire ta prière avec Inch'Allah. Merci beaucoup. D'accord. Plus un tapis de prière. Merci beaucoup. Ah, on dit, Mariam, on dit après ta conversion là, comme on est en direct là, il y a quelqu'un aussi qui veut se convertir à l'islam. Tu vois que ton message a touché le cœur de quelqu'un. C'est vrai que ça fait mal à quelqu'un, mais ça a touché le cœur de quelqu'un. Exactement. Ah, toutes ces bénédictions là, tu les auras, Inch'Allah. On va le faire monter, il n'a pas de mal à monter. Tu es là? Allô, la soeur Mariam, tu es là? Merci, mille merci. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et elle est en larmes même. Ah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Elle est toute en larmes là. Non, la personne, je vois en bas là, c'est en bas qu'on me signale ça. On me signale en bas qu'il y a quelqu'un qui peut se convertir. D'accord. Il n'y a pas de problème. On dit à quelqu'un qui veut se convertir. Il n'a qu'à demander à monter. Il n'a qu'à faire la demande. Ou bien il n'a qu'à appeler. Ou bien il appelle. Ah, voilà. Elle s'appelle comment? Ça s'appelle juste elle. Juste elle. Dans la demande ici, dans la description ici. Voilà, juste elle. Ouais, il y a vu. Ok. On va voir ce que ça donne. Bonjour. Allô, bonjour. Oui. Oui. Oui, bonjour ma soeur. Bonjour. Ça va bien? Ça va? Je veux faire aussi. Oui, ça va, alhamdulillah, par la grâce d'Allah. Vous nous appelez d'où? Ou bien vous êtes où? Toulouse. Ah, Toulouse, à côté de Maroc, là? Non, En France. sud de la France. Ah ouais, oui, en France, ouais. C'est quelqu'un qui a dit ça. Il dit New York. Il dit, il y a un oncle là. On dit, le vieux, toi tu parles de New York. Il dit, oui, New York, c'est un coin à Paris. Il dit, eh, vieux père, d'accord, bonne arrivée. On nous signale que vous nous suivez à travers le monde et que vous êtes convaincus parce que nous disons, quel est l'objet de votre présence ici, ma soeur? De me remettre dans l'islam. Allahu Akbar. Est-ce que quelqu'un vous a obligé? Non, c'est moi-même.
Mais qu'est-ce qui vous a convaincu? Pourquoi voulez-vous devenir musulman? Pourquoi ne pas aller chez les autres? J'ai été chrétienne, mais suite au rêve que j'ai fait, Allah. Ah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ça, c'est une très bonne chose parce que l'éternel Dieu, Allah, il passe par tous les moyens pour vous passer son message, qu'on le veuille ou pas. Si le message t'est parvenu, et puis, ben voilà, tu n'as qu'à voilà, te rallier, si on peut le dire. Voilà, on le dit dans le jargon ivoirien. Et vous savez qu'on a été champion d'Afrique, hein? Je ne sais pas si vous le savez. D'accord, d'accord, il n'y a pas de problème. C'était juste une parenthèse. Il n'y a pas de problème, ma soeur. Pour devenir musulmane, il n'y a pas de sacrifice à faire, il n'y a pas de rituel, il n'y a rien à faire. C'est de croire en Allah et à son messager, croire à tous les prophètes. Et puis, par la suite, quand vous convertissez en islam, vous allez pratiquer les 5 prières de l'islam quotidien. Vous prenez les ablutions, c'est-à-dire de l'eau 50 francs, ou voilà, vous faites votre ablution. Et puis, comme vous êtes une nouvelle convertie, vous serez une nouvelle convertie, on ne va pas, certes, vous imposer les choses comme ça sur le champ. On va aller étape par étape, vous allez apprendre à marcher. Avant, j'étais musulmane et j'étais dans le christianisme et après, je veux me remettre dedans. J'ai pas compris? Avant, j'étais dans le musulman. D'accord. Et après, je suis dans le christianisme et là, je veux retourner dedans. Alhamdulillah. Allah dit dans le Coran, ceux qui ont apostasié leur religion, c'est-à-dire que tu es parti de l'islam, tu es parti. On va dire, bon, la personne a douté, tu es parti, oui. Mais tu allais constater que là où tu es parti n'est pas la vraie religion. Tu es revenu dans la meilleure des religions. Allah dit, ne sors plus. Allah dit, si tu ressors maintenant, lui n'acceptera pas ton repentir, il n'acceptera rien de toi, même si dans le contenu du ciel et de la terre. Ça, c'est coranique, ça. Il n'y a pas les références ici, mais c'est coranique. Maintenant, on ne va pas tarder la conversion parce que beaucoup de choses peuvent se passer. Il va falloir lever l'index droit. Oui, Koro, tu as dit, oui. Oui. Oui, il faut lui dire que c'est une princesse qui revient à la maison. On voulait la mettre en grand au moment de sa conversion. Ah, avec honneur, avec honneur. C'est avec plaisir, ça. Attends, je vais le faire, voilà. Et nous sommes très heureux de te recevoir ici, ma soeur. Et puis, ben, voilà. Voilà. OK. Donc, tous ceux qui sont en ligne, tous ceux qui sont dans le live, je souhaite que chacun lève son index droit pour accompagner la sœur, pour qu'elle voit qu'elle n'est pas la seule. Elle est certes venue dans une grande famille, elle retourne à la maison et les portes sont grandement ouvertes pour l'accueillir comme ça dans la maison. Que tout le monde lève l'index dans les commentaires, chacun doit lever son index pour lui montrer que oui, ma sœur, on ne t'a pas jeté, tu t'es trompé à un moment donné de la vie, tu es parti, tu reviens à la maison. Et c'est un honneur. Nous sommes là pour t'accueillir et puis pour t'encadrer encore, pour t'encourager et puis continuer de regarder nos vidéos, ma soeur. Lève l'index droit. Tout le monde est en train de lever l'index droit ici en ce moment et maintenant et à l'heure de notre mort aussi. D'accord. Tu répètes après moi ce que je vais dire. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. An la ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. De reconnaître dans mon cœur. Il n'y a point de divinité à part Allah. Il n'y a point de divinité à part Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Mohammed est son messager d'Allah. Et Jésus-Christ est le messager d'Allah. Et Jésus-Christ est le messager d'Allah. Tu étais catholique? D'accord? Il faut ajouter que Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Allahu Akbar. Takbir, tout le monde, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah, je salue maman du côté. Ah, elle est toute en larmes là. Ah. Oui, Kro. Il faut lui dire que c'est en présence de ma mémé qui lui fait beaucoup de bénédictions. Hey, bénédiction de la grand-mère, ça c'est un honneur pour nous, ça nous va droit au cœur. Mais là, tu as la chance là. Elle a 95 ans. Allahu Akbar. 95 ans qui est dans ton live aujourd'hui, qui fait doigt pour toi, ma soeur. Vraiment, qu'Allah t'en récompense, qu'Allah met ça dans la balance de tes bonnes actions. Amen. Tu as bien fait de revenir à la maison avant la mort. Sourate 4, verset 14. Non, Sourate 4, verset 18, je crois. Voilà, Sourate 4, 18. Allah il dit,
l'absolution n'est point destinée à ceux qui commettent des mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente en l'un d'eux. C'est en ce moment il va dire, je me repens maintenant, non plus pour celui qui m'aime mécréant, c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux. Je souhaite que par la grâce d'Allah, si Allah, le jour de la résurrection, quand nous, musulmans, nous serions en train d'entrer au paradis, rang par rang comme ça, on va te voir dans le rang, hein, ma soeur. On va te voir, on va observer, elle est où? Elle est où? Ah, elle est là, je suis là, alhamdulillah, et on se suit pour aller dans le Jannatul Firdaus. Quelle est la bénédiction que tu peux faire pour toute la communauté musulmane, ici et maintenant? Oui. Qu'Allah vous protège, vous facilite, vous guérisse et que vous protège. Amin. Mais je connais quelques mots. Il y a la haula wa la quwwata illa billah. Ah, ça c'est une bonne loi. Ouais. Non. Il y a un truc, c'est la ilaha Mohamed Rasulullah. Ouais, la ilaha illallah. Muhammad. Faut dire la ilaha illallah. Muhammadan Rasulullah. Muhammadan Rasulullah. Voilà, c'est ça. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Merci beaucoup, ma soeur. D'accord, ça fait plaisir. Je vais remettre ton numéro à Imam Traoré. On a un groupe de WhatsApp des convertis uniquement de la France. On va t'ajouter dans ce groupe-là également. Il y a le grand frère Amadou Kiki qui est là-bas. Il y a la soeur Abiba qui est là-bas. Elles sont nombreuses. Et on va t'encadrer également, Inch'Allah, pour te suivre de près. Et n'oublie pas surtout de suivre nos lives. Chaque fois qu'il y a le live, ça va renforcer ta foi. Tout musulman que tu verras en live, tu écoutes, ça va renforcer ta foi. Mais quand tu vois des personnes en train de dénigrer l'islam, uniquement dénigrement, il ne faut même pas rentrer, il faut quitter. Parce que leur objectif n'est pas de convertir les gens, ou encore n'est pas de convaincre les gens. Leur objectif, c'est de dénigrer l'islam et puis décourager les gens. Mais on n'a pas besoin de dénigrement. On dit, venez au débat. Hein? On s'assoit et puis on échange. D'accord. Merci beaucoup, ma soeur. Qu'Allah nous en récompense tous. Et ça fait plaisir. Quelqu'un, oui, ça fait mal à quelqu'un. Bien sûr, Inch'Allah. D'accord. Idi Koulibaly, est-ce que tu as quelques mots pour la soeur avant qu'on va prendre congé les uns les autres? Nous sommes 1300 personnes. N'oubliez pas, ce soir, à partir de 19h d'Abidjan, nous avons la deuxième partie de l'émission, le voyage de l'internaute, dans le thème de la polygamie, suite et fin, je crois, parce que là, c'est la série des questions-réponses maintenant. Ibrahim de la Bagoué, Ibrahim le laboratoire, et n'oubliez pas de vous abonner à la page Le Laboratoire de la DDR. Il sera là par la grâce d'Allah. On va lui poser des questions pour la polygamie, la suite en fait. On a commencé la première partie. Aujourd'hui, c'est la série des questions-réponses. Aujourd'hui, à partir de 19h, Inch'Allah, tout à l'heure, on va monter pour vous poser des questions. Idi Koulibaly, bismillah. Non, ok, alors, donc vraiment, c'est pour lui dire encore une fois de plus merci. Elle a compris, elle a vraiment fait le bon choix. Toutes les bénédictions vraiment l'accompagnent. Qu'elle continue de suivre quand même, elle continue toujours de nous suivre. Tant qu'elle a le temps, qu'elle suive, qu'elle a des questions, qu'elle n'hésite pas vraiment à poser la question à Imam Traoré qui se trouve là-bas ou à revenir en tout cas vers nous ici dans le live là pour qu'on puisse échanger de temps en temps. Merci à elle et beaucoup de bénédictions à elle, santé, prospérité, à elle, à sa famille, à sa maman, à ses parents et à vraiment tous ses proches. Merci. Merci beaucoup, grand frère. Merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes pages. Ngolo DDR, le petit Ngolo DDR, Oussas Diané officiel de la DDR également qui est à l'écran, le laboratoire de la DDR, Idi Koulibaly, et même à la sœur Justine, c'est ça? C'est Justine, ok. Donc, abonnez-vous à sa page également à la sœur Justine. On va, n'est-ce pas, tout ça. Je me suis déjà abonné à elle. Ah, d'accord, ça tombe bien. Beaucoup de commentaires comme quoi ils vont m'interdire d'aller sur les réseaux sociaux. C'est vrai? Qui a dit ça? Dans les commentaires, ils m'ont dit que vous allez me forcer à me voiler. Non, voilà, ça commence. Tu as vu, les dénigrements commencent. C'est pourquoi je t'ai dit, comme tu viens de te convertir, on ne va pas t'imposer les choses comme ça. Ça va venir d'elle-même, ça va venir naturellement. Vous-même, vous allez constater, ma soeur. Vous verrez. C'est pas une prison, c'est la liberté, au contraire. Mais si rentre dans ça, si il donne les versets dans la Bible où on dit, si ton esclave est femme, là, il faut la frapper. Si tu casses son œil, c'est le prix de la liberté. Ça est dans la Bible. Qu'est-ce qu'on va dire de ça? L'islam ne maltraite pas la femme. Au contraire, l'islam donne le droit de la femme. Donc, je pense que ce soir,
Ibrahim, Inch'Allah, le laboratoire, on va toucher ce sujet-là. Comme tu viens de le dire, on va toucher ça, Inch'Allah. Aujourd'hui, à 19h d'Abidjan, n'oubliez pas de vous connecter. Voilà, Oussaz, pardon, je reviens rapidement à Jussel. Est-ce que tu as été obligé de venir te reconvertir? Non, c'est suite au rêve que j'ai fait. C'est la même liberté que tu as pour tout le reste. On va t'expliquer les choses, tu comprendras et tu prendras ta décision personnelle en fonction de ce que l'enseignement que le Coran, l'islam va te donner. C'est tout, et rien n'est obligé. C'est clair. Il n'y a pas de souci, ma soeur. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Il est l'heure de la solat ici chez nous. On va couper le live, on va aller faire la solat. Inch'Allah, on se retrouve tout à l'heure à partir de 19h d'Abidjan pour la série des questions-réponses sur le thème de la polygamie avec l'émission d'Ibrahim, le laboratoire, le voyage spirituel de l'internaute. Man salama. Salam alaikum à tous. On se retrouve plus